Tu n'as pas découvert ce mot par hasard, mon petit jeune. Parce que votre âme a besoin de ce que moi seul peux fournir, je vous ai amené en ma présence et dans ce rendez-vous divin. Tu as réfléchi, aspiré, et tu te demandes si je peux encore te voir et t'entendre. Et maintenant, avec une clarté divine, je vous dis, oui, je vous vois, oui, je vous entends, oui, je sais. Rien n'a échappé à mon attention, ni votre taille dans l'obscurité, ni vos larmes silencieuses, ni l'oscillation de votre voix alors que vous priez avec un espoir chancelant, ni le poids précis de ce que vous portez. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, obtenant exactement ce à quoi votre esprit aspirait, ma sainte étreinte, et ce message est la confirmation à laquelle votre cœur aspirait. Le monde vous a donné confusion, bruit et distraction, mais moi, votre Père, je vous apporte clarté et sérénité. Je suis ici pour toucher votre cœur d'une manière que moi seul peux. Vous sentez une agitation dans votre cœur en ce moment, mais ce n'est pas une sensation. C'est parce que je vous donne moi-même. Je vous attire parce que je vais parler dans la moelle même de votre âme, et ce n'est pas une coïncidence. C'est plutôt mon esprit qui bouge en vous, réveillant les parties de vous qui ont dormi sous le poids du chagrin, de la souffrance et de la confusion. C'est une terre sacrée, alors restez et écoutez. Laisse-moi te demander quelque chose que tu as eu trop peur de demander à haute voix. Et si c'était le moment? Et si ce que vous êtes sur le point d'entendre faisait toute la différence? N'ignorez pas la lueur de curiosité que vous ressentez en ce moment. Tu as voyagé si loin en portant des fardeaux qui n'étaient pas destinés à l'être, et je l'ai planté en toi parce que je veux te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. J'ai des mystères dans mon cœur que je souhaite partager avec des gens qui écouteront attentivement. Vous avez beaucoup entendu parler de l'amour divin, mais laissez-moi les porter pour vous aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble quand ça déborde non seulement subtilement, mais avec force et majesté. Des voix qui vous promettent réconfort, espoir et transformation, mais je veux être clair aujourd'hui, ce moment compte. Si tu laisses ça sans le permettre, vous étiez au bord d'une percée, mais cet avantage est insuffisant. Je veux vous emmener au-delà de la barrière. Si mes mots ne pénètrent pas profondément dans votre âme, vous manquerez quelque chose pour toujours. Pourquoi est-ce important? Parce que votre destin vous attend lorsque vous vous rendez, et parce que la paix dont vous avez rêvé, la force pour laquelle vous avez plaidé, et la guérison pour laquelle vous avez prié, sont toutes là. C'est plus important que vous ne le réalisez, et si vous le manquez, vous pourriez reporter ce que j'attendais depuis si longtemps pour déverser dans votre vie. Pour cette raison, je parle maintenant avec urgence, sincérité et gentillesse. Vous avez essayé beaucoup de choses, entendu beaucoup de points de vue différents et lu des mots qui vous ont fait vous sentir bien, mais vous ont laissé un sentiment de vide. Mais mes mots sont la vie. Je ne parle pas pour impressionner. Au lieu de cela, j'offre le changement plutôt que la théorie. Cela rend mon approche unique. Ce message est différent des autres que vous avez entendus parce que j'atteins votre cœur plutôt que votre cerveau. Je parle pour réanimer. Je ne suis pas un Dieu lointain fournissant une consolation dénuée de sens. Je suis votre Père, votre Créateur, votre Libérateur, et je parle directement dans votre réalité en ce moment même. Celui-ci porte mon souffle, mon empreinte digitale et ma puissance. La présence, derrière les mots, je suis dans ce message. Mon esprit est sur ces mots, et ce qui distingue ce moment des autres. Vous étiez liés par la culpabilité, le doute, la peur et des voix vous disant que votre histoire était trop brisée pour être sauvée. Mais je vous dis que je crée tout frais. Et là où réside mon âme, il y a la liberté. Je ne suis pas limité par votre passé, défini par vos échecs ou mesuré par vos blessures. Plutôt, mon unicité réside dans qui je suis plutôt que dans ce que je fais. Ce mot est plus qu'une simple sagesse. Je vois derrière tout cela et la gemme que j'ai mise en vous avant même votre naissance.
Peux-tu me sentir me pencher? Mon murmure n'est pas faible. Il porte le rugissement de l'éternité. C'est un appel du ciel à entrer dans ce pourquoi je t'ai créé. Tu es à moi, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Et je te parle maintenant pour m'en assurer. Aucune force au ciel ou sur terre ne peut retirer ton nom de mon cœur, donc tu n'es pas disqualifié. Ne laissez pas ce message vous passer. Tenez-le, embrassez-le, et permettez-lui de briser les barrières que vous avez érigées autour de votre confiance. Je ne suis pas comme les gens qui vous ont fait du mal ou qui ont profité de vous. Je suis Dieu, votre sanctuaire, votre guérisseur, et je ne suis pas comme ceux qui vous ont abandonné quand votre âme était faible. Vous avez imploré des conseils, et je vous donne non seulement une direction, mais une vision. Vous avez aspiré à l'assurance, et je suis sur le point de déverser mon esprit sur vous, de manière à remodeler complètement votre vie. Vous avez été paralysé par la peur, mais je vous donne confiance et pas seulement du réconfort. Je vous donne de l'audace, pas celle que le monde vous enseigne, mais un courage pur qui brûle d'une flamme juste. Parce que mon timing est idéal, c'est ton moment, pas demain, pas quand tu seras plus fort, mais maintenant. Et je ne manque jamais une occasion de ramener mes enfants à la vie. Ne te dépêche pas, reste sur place et laisse-moi finir ce que j'ai commencé. J'ai créé votre esprit avec endurance, donc même si vous ne le ressentez peut-être pas, je sais que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Laissez les racines de ces vérités prendre racine. Parce que je t'ai créé dans un endroit secret et que j'ai insufflé l'éternité dans tes poumons, tu es plus fort que tu ne le penses. Respire maintenant et profite de ma tranquillité. Maintenant que votre cœur est ouvert et que votre esprit est tendre, je vais commencer à verser en vous ce que j'ai longtemps voulu que vous receviez. Que la transformation commence. Lâchez vos efforts. Je t'ai vu tenter de tout garder ensemble, je t'ai vu faire un front courageux en public alors que ton âme est à l'agonie en privé, et je suis conscient du poids de la responsabilité que tu portes, des charges silencieuses que tu portes, et les questions qui chuchotaient dans l'ombre. Est-ce que tout cela a de l'importance? Cela changera-t-il jamais? Serai-je jamais libéré de cette douleur? Aujourd'hui, je dis que oui. Tu es important. Tu es important. Je suis venu pour vous enlever complètement votre fardeau, pas seulement pour l'alléger. Tu n'as jamais été destiné à supporter ce que tu as supporté seul. Votre voyage, même s'il a été difficile, a été marqué de ma main. Cette douleur dans votre cœur qui vous dit qu'il manque quelque chose, qui n'est pas seulement de la souffrance, son but essayant de percer, rempli de difficultés, est imprégné d'un dessein céleste. J'ai attrapé chaque larme cachée que tu as versée, et j'ai plané près de toi pendant chaque nuit agitée. Vous n'avez pas été. Vous avez été dans la fournaise du raffinement, abandonné dans votre douleur, et maintenant le feu qui menaçait autrefois de vous dévorer sera le même feu qui déclenche votre appel. Tu m'as demandé pourquoi ça devait être si difficile. Et je te dis ça parce que ce que je mets en toi est inébranlable. Je l'ai laissé trembler pour que vous puissiez voir ce qui reste, et ce qui reste, c'est une foi inébranlable, une force sainte, et une âme qui a été façonnée à la ressemblance de mon Fils. Vous n'êtes plus un spectateur. Tu croyais que je me taisais, mais je parlais à voix basse trop sacrée pour que le chaos l'entende. Vous pensiez que vous étiez enterré, mais vous étiez en fait planté. Plus besoin de vous cacher ou de reculer. Je vous réveille au pouvoir que vous possédez dans votre propre vie. La même force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en vous. Ce n'est pas une métaphore. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve. Je suis votre sauveteur et je vous appelle à vous lever. Il est temps pour vous de commencer à vivre votre vie conformément à la vérité. Vous n'êtes pas une victime ou faible. Tu es à moi. Tu es choisi, tu es revêtu de force, et tu n'es pas impuissant. Je vais faire quelque chose de nouveau, pas seulement autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Et je vais susciter votre intérêt maintenant, parce que ce qui vous attend est différent de tout ce que vous avez jamais vécu. Dignité, et vous êtes chargé de marcher sans crainte dans l'identité que j'ai placée en vous avant que le temps ne commence. En effet, il y aura bientôt des miracles et des approvisionnements, mais surtout, je vous rapproche de moi.
car c'est le vrai, le trésor et le cadeau. Tout le reste coule quand tu demeures en moi. La guérison, la tranquillité et la restauration ne sont pas des choses que vous devez gagner. Beaucoup ont cherché des bénédictions dans l'espoir qu'elles apporteraient le calme, mais toi, mon enfant, tu découvres le secret. Ils sont le résultat inévitable de rester avec moi. Le donneur est la source de la paix, pas le don. Et je ne vous cache rien. En fait, je me rapproche plus que jamais, et je vous invite dans le jardin où votre cœur peut guérir et votre âme peut se reposer. Dans ce silence sacré, je parlerai des rêves que vous avez oubliés, ramènerai l'amour que vous pensiez disparu, et ramènerai la joie que la souffrance a tenté d'enterrer. Je suis conscient de la façon dont la peur a tenté de vous manipuler, comment elle se présente comme une raison et vous persuade d'avoir des attentes moins élevées afin d'éviter la déception. Mais la peur n'est pas votre maître ou enseignant. Je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de réflexion saine au lieu de la crainte. Il est temps d'enlever la peur de ton cœur et de restaurer mon seigneurie là-bas. La paix règne quand je suis aux commandes. Tout le reste se met en place quand je suis en charge. Oui, je suis conscient que la déception vous a rendu réticent à espérer. Vous aviez déjà prié et fait confiance, et bien que les choses ne se soient pas déroulées comme vous l'aviez espéré, j'ai besoin que tu m'écoutes. Que notre foi ne soit jamais vaine. Chaque prière était importante, et chaque moment de confiance créait quelque chose qui durera éternellement en vous. Ce n'est pas parce que les choses ne semblaient pas fonctionner comme vous vous y attendiez que cela ne voulait pas dire que ce n'était pas le cas. Vous pensiez que le retard était un déni, mais c'était en fait du développement. Je ne travaillais pas, mais mon timing était parfait, et maintenant tu allais voir ce que j'avais planifié depuis le début. J'étais assis à côté de toi, te regardant devenir une personne qui pourrait porter ce que j'ai toujours voulu donner. Vous n'entrez pas dans un miracle par faiblesse, malgré ce que vous pensiez que le silence signifiait. Cette prochaine saison exigera tout votre cœur, et vous y entrez avec des muscles spirituels construits à travers la lutte, les larmes et une foi inébranlable. Vous saurez maintenant exactement qui vous a amené là lorsque vous franchirez les portes ouvertes. J'appelle à l'abandon complet parce que je veux que vous viviez librement, pas parce que je désire le contrôle. Il ne peut plus y avoir de demi-confiance ou un pied dedans, un pied dehors. Vous ne pouvez pas vous accrocher à la peur et vraiment embrasser la confiance. Vous ne pouvez pas porter l'ancien et recevoir le nouveau. Laisse tomber et laisse tomber. Ne vous inquiétez pas de comprendre chaque étape, je vais vous attraper. Tu es prêt et je t'équiperai même là où tu ne te sens pas préparé. Prends la première, s'il te plaît. Je suis déjà chez toi demain, j'ouvre les portes et je serai à tes côtés tout le temps. Maintenant, permettez-moi d'enlever le voile de vos yeux, car j'éveille votre vue spirituelle et vous entrez dans une saison de révélation qui coulera comme une rivière, claire, rafraîchissante et imparable. Là où vous voyez autrefois à travers la souffrance et la perplexité, vous verrez maintenant avec les yeux du ciel, et les choses qui semblaient auparavant cachées prendront soudainement un sens. C'est le résultat de votre abandon, pas de votre sagesse. Puisque vous avez décidé de vous asseoir à mes pieds, je vous dévoilerai ce que les autres ne souhaitent que voir. Il y a plus pour vous qu'il n'y paraît. Vous boitez, mais vous ne savez pas que c'est la preuve que vous étiez qualifié pour le grappin. Alors que le monde cherche du réconfort, je t'ai choisi pendant l'écrasement, parce que je révèle mes secrets les plus précieux à ceux qui m'accompagnent à travers la vallée des larmes. Vous avez vu ce que les autres n'ont pas vu, et maintenant je partage avec vous ce que les autres n'ont pas vu. Téléchargement divin, clarté prophétique, compréhension céleste. Il vous sera nécessaire de parler avec sagesse au-dessus de vos années, non pas à cause de la scolarité, mais plutôt à cause de la révélation. Tu as crié pour avoir des conseils, mais maintenant je les donne aux autres aussi bien qu'à toi-même. Je vous place dans des endroits où les gens se tournent vers vous pour obtenir des conseils, et je vous élève comme un phare de lumière dans les zones d'ombre, et une constante.
Dites ce que je vous donne, déclarez ce que je révèle. Tout le monde ne comprendra pas comment vous savez ce que vous savez, mais ne reculez pas. Portez ma parole avec confiance et de l'obéissance, pas de l'orgueil. J'amène dans votre vie des gens dont le cœur est brisé et épuisé. Je vais vous utiliser pour les restaurer, pas avec des mots vides, mais avec le débordement de ce que j'ai fait en vous, parce que certains ont été trahis, d'autres ont été réduits au silence, et beaucoup ont peur d'espérer à nouveau. Ils seront émus par votre présence, et parce que vous avez osé être guéri vous-même, ils commenceront à croire, à espérer et à rêver à nouveau, simplement en étant autour de vous. J'ai intentionnellement créé votre guérison contagieuse, qui n'est pas seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, générationnelle et même physique. En approfondissant votre généalogie et en brisant les cycles de dysfonctionnement, de dépendance, de peur et de honte, je restaure ce que l'ennemi a tenté de détruire dans votre famille. Vous êtes la rupture dans chaque malédiction générationnelle et le nouveau départ. Vous êtes celui qui marchera libre et guidera les autres vers la liberté. Ce qui a arrêté les autres ne vous arrêtera pas, et ce qui les a conquis ne vous rattrapera pas. J'ai oint tes paroles et touché ta langue de feu, alors je te conseille de ne pas avoir peur de ta propre voix. Vous portez le poids du ciel dans votre voix, et lorsque vous priez, l'environnement change. Lorsque vous parlerez, les choses changeront, non pas à cause du volume, mais à cause de l'autorité. C'est ce que signifie être mon messager. Quand tu parles, les cœurs s'adouciront. Lorsque vous déclarez la vérité, les mensonges s'effondreront. Mais sois sage. Le pouvoir vient avec la responsabilité. Ne parlez pas pour vous faire entendre. Utilisez plutôt votre voix pour affecter plutôt que pour impressionner. Vous n'êtes pas censé jouer, alors parlez avec sainteté et résistez au désir de plaire aux autres. La louange des gens diminue, mais l'approbation du ciel dure pour toujours. Vérifiez qu'on vous a demandé d'être présent et que votre présence authentique et remplie de l'esprit accomplira toujours plus que votre performance ne le pourrait jamais. Je vous apprendrai à faire des pauses, même lorsque vous bougez beaucoup. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison d'accélération, mais je vais aussi vous enseigner le rythme divin. Ma vitesse est parfaite et mon timing est souverain. Vous n'avez donc pas à sprinter frénétiquement pour rattraper votre retard. Il vous suffit de marcher avec moi. Je vais doucement vous attirer en arrière lorsque vous essayez d'avancer et vous stimuler lorsque vous prenez du retard. Reste prêt. Laisse-moi. Vous commencerez à remarquer des horaires de coïncidence divine, des conversations, des portes ouvertes et fermées qui ont maintenant du sens alors que je crée le rythme de vos journées et que je synchronise tout. Je relis des points que vous ne saviez même pas qu'ils se trouvaient sur la page, et les gens commenceront à réapparaître, pas par hasard, mais par conception. Ce n'est pas aléatoire, c'est une stratégie divine, mission. Les ressources viendront par promesse plutôt que par accident. Des provisions seront faites pour une raison et vous ne vous priverez de rien. Il y aura aussi des moments où je taille, non pas pour punir, mais pour vous préparer pour la prochaine saison. Je me débarrasserai des choses qui ne peuvent pas vous accompagner, comme les croyances dépassées, les relations toxiques et les habitudes improductives. Et je vous en supplie, laissez-les partir joyeusement. Si quelque chose doit disparaître, ce n'était jamais prévu. Ne te plains pas de ce que j'ai coupé. Ne cherche pas ce que je ferme. Je ne prends que ce qui vous gênera. Je n'enlève jamais ce qui vous permettra de prospérer. Malgré tout, je continuerai à parler. Je vous parlerai dans vos rêves, dans votre temps calme, dans les Écritures et à travers les autres. Vous me reconnaîtrez parce que je parlerai d'une manière qui vous apportera la paix et non la pression, la conviction, la condamnation, l'amour ou la peur. Plus haut, pour ne pas t'embarrasser. Ma voix élève, fortifie et inspire, et votre esprit déclarera « Ceci est mon Père » en l'entendant. Alors faites très attention. Penchez-vous de près. Ne laissez pas le vacarme dominer le murmure. Je parle, et ce que je dis maintenant influencera tout ce qui se passera à l'avenir. Que mes paroles sèment des graines d'optimisme, de bravoure et de vision.
Vous êtes préparé, à la fois physiquement et spirituellement, à un mouvement de mon esprit qui vous surprendra même, car ce que je dis produit toujours des fruits et votre récolte est à l'horizon. Vous m'avez demandé des conseils, et je vous les fournis maintenant en quelques instants, plutôt qu'en cartes. Vous percevrez mes conseils à chaque instant, même si cela n'a pas toujours de sens dans le monde naturel. D'autres peuvent trouver cela étrange, même idiot, mais ce n'est pas le moment de se fier uniquement à la raison. C'est plutôt le moment de marcher par la foi, d'écouter ma voix et d'agir rapidement dans l'obéissance. Je suis en train d'aligner les circonstances. Certaines des choses que vous pensiez avoir été refusées ont en fait été reportées pour cette saison, parce que vous êtes maintenant prêt à superviser ce qui vous attend. J'ouvre des portes qui ont été fermées pendant des années. Je ne t'ai pas oublié. Vous êtes prêt à marcher avec intégrité, à assumer vos responsabilités avec sagesse et, surtout, à maintenir votre humilité face au torrent imminent de faveur. Je savais ce dont tu avais besoin, alors je t'ai préparé. Pas comme une sorte de punition, mais comme une forme de protection. Voyez ce qui aurait pu vous détruire s'il était arrivé trop tôt. Je comprends à quel point il aurait été simple de compter sur vos propres forces si le succès vous était venu trop vite, mais vous avez appris à compter sur moi maintenant. Vous avez appris la puissance de la prière, la douceur de se pencher, la exigence de ma parole. Vous avez établi des racines, et je peux maintenant compter sur vous pour porter des fruits. Vous commencerez à ressentir ma faveur dans des endroits inattendus. Ne soyez pas surpris, les chances se présenteront et les gens inattendus seront gentils. C'est ainsi que j'opère. J'élève les humbles, je transforme les brisés en bâtisseurs et j'utilise les bêtises du monde pour déshonorer les intelligents. Parce que ce que je fais en vous est divin et donc imprévisible pour l'esprit naturel. Cela ne correspondra pas aux attentes humaines, mais je vous maintiendrai ancrés. Je prends les rejetés et je les fais rois. L'ennemi essaiera de détourner votre attention avec des promesses éblouissantes, mais j'ai appris à votre esprit à comprendre ce qui vient de moi et ce qui ne vient pas, et je vous entourerai de voix qui aiguisent, corrigent et encouragent. Je vais également vous donner un aperçu de la différence entre contrefaçon et alliance. Non, trouve ma voie, et tout le reste se mettra en place en temps voulu. Votre influence augmentera non pas parce que vous la cherchez, une plateforme, mais puisque vous marchez avec un but, les gens seront attirés par votre calme, plutôt que par votre personnalité, et l'odeur du paradis imprégnera votre être même. Vous n'aurez pas à crier pour être entendu, votre vie parlera d'elle-même, et je créerai des plateformes pour ma gloire plutôt que pour votre ego. Seules les personnes appropriées vous connaîtront. J'ai fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup à faire. Permettez, moi, de parler à votre cœur de la guérison, parce que les personnes que je vous assigne entendront ma voix à travers la vôtre. Il y a encore des parties de votre esprit qui sont murées et protégées. Mais je suis doux, je frapperai sans me frayer un chemin, et si vous me laissez entrer, je vous guérirai complètement. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce que vous découvrirez si vous creusez plus loin, parce que je le vois déjà. Je t'appelle toujours, et je t'adore toujours. Néanmoins, je maintiens que tu es à moi. Lâchez la culpabilité qui s'infiltre. J'ai déjà payé pour cette inquiétude de revenir aux habitudes précédentes pendant les périodes calmes. J'ai terminé le cycle. Ce que j'ai fait sur la croix, non seulement en couvrant votre péché, mais aussi en supprimant son pouvoir, est ce qui vous définit, pas ce qui s'est passé. Votre histoire est un testament, pas un piège. Vous êtes propre, libre et pardonné. Je veux l'utiliser dans toute sa beauté pure, alors arrêtez de le cacher, de l'éviter et d'essayer de le rendre plus acceptable. Vos blessures ne sont pas humiliantes. Elles sont plutôt la preuve que la guérison est réelle, que je suis réel et que l'espoir est vivant. Je n'apprécie pas ta souffrance. Je le fais plutôt pour que les autres puissent voir à quoi ressemble la rédemption. Ceux qui croyaient qu'ils étaient seuls seront libérés lorsque vous les partagerez. La prochaine phase de votre chemin
impliquera d'abandonner les croyances dépassées, le contrôle, la peur et le désir de tout savoir avant d'agir. Vous n'avez besoin que de moi, je suis votre fournisseur et votre guide. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu ne seras jamais perdu si tu restes près de moi. Je suis ta tour robuste, ton feu dans l'obscurité et ton ancre dans la tempête. Et quand le voyage peut parfois être difficile, mais gardez à l'esprit que vous ne le parcourez pas seul. Je marche avec vous, je me tiens derrière vous, et je vais devant vous. Tu es encerclé, détenu et armé, et je vis à l'intérieur de toi. Et rien ne peut défaire ce que j'ai commencé en toi. Je vais tout vous montrer une étape à la fois, alors continuez à dire oui et continuez à croire. Continuez à adorer quand c'est difficile. Continuez à coudre quand c'est douloureux et maintenez votre foi même quand il semble qu'il n'y ait plus rien à gagner. C'est le moment d'arrêter de vous efforcer puisque vous avez tant fait par vous-même en essayant de garder les choses ensemble, de les faire fonctionner et de prouver que vous êtes fort. Et quand il arrivera, ce sera au-delà de ce que vous avez demandé, rêvé ou imaginé. Je vous invite à abandonner tout cela parce que je ne vous ai jamais demandé de gagner mon amour. Je ne m'attendais pas à ce que vous portiez seul le fardeau de votre destin, et je ne recherche pas la perfection. Je cherche l'abandon, et quand la soumission existe, il y a une force surhumaine. Vous avez été épuisé pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. La vérité est que vous avez été engagé dans un combat spirituel, même si vous n'en étiez pas conscient. Vous vous sentiez épuisé, émotionnellement épuisé, et comme si vous aviez été engagé dans des conflits invisibles. L'ennemi a tenté de vous épuiser progressivement, dans l'espoir que la fatigue se traduira par de l'indifférence, mais il a mal calculé votre courage et, plus important encore, ma présence en vous. J'ai été là pour toi à travers ta faiblesse, et maintenant, je t'invite à te reposer, non pas dans l'inaction, mais dans la confiance et mes promesses. Reposez-vous dans ma parole, reposez-vous dans la connaissance que je travaille, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Le repos n'implique pas une pause, cela implique plutôt d'avancer sans crainte, de marcher sans anxiété et d'agir sans crainte, luttant. Vous devenez imparable lorsque vous travaillez à partir de mon repos parce que vous n'agissez plus en désespoir de cause, mais plutôt selon un rythme divin qui est nourrissant plutôt qu'épuisant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour suivre ce rythme, c'est là que les miracles se produisent et apportent le calme au milieu du chaos. Le pas que je vous demande de faire peut sembler risqué et contre-intuitif, mais si vous saviez ce que j'avais préparé de l'autre côté, vous vous enfuiriez. Je ne demande pas une compréhension parfaite, je demande une confiance totale. Ainsi, je murmure une fois de plus, je te promets que je ne t'ai jamais laissé tomber, pas même quand il semblait que je me taisais. Permettez-moi de parler de vos peurs les plus intimes, la peur de l'échec et la peur de la déception. Même si j'avais l'air d'être loin, j'étais en fait plus proche que jamais. Mon amour pour toi n'est pas fragile, il ne se brise pas quand tu faiblis. Tu es en sécurité avec moi. La peur de perdre ce que vous avez travaillé si dur lorsque vous posez des questions, cela ne recule pas. Je t'ai appelé en connaissant tes défauts, mais je t'ai quand même choisi. Je n'ai jamais pris ma décision en fonction de ta perfection. Cela a toujours été basé sur mon objectif, qui est actuellement en train de se réaliser, tout en vous aidant également à vous voir de manière plus positive. Vous avez été trop critique envers vous-même, vous jugeant en fonction de vos transgressions précédentes et des opinions des personnes qui vous ont mal interprété. Cependant, j'efface tout cela. Vous êtes une nouvelle création, et je vous donne de nouveaux yeux pour vous voir comme je vous vois. Pur, radieux, méritant et habilité non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que j'ai fait en vous. Vous prierez différemment maintenant que l'ancien est parti et que le nouveau est là, apportant avec lui une nouvelle autorité. Vous ne reculerez plus lorsque la pièce deviendra calme, vous cesserez de vous excuser pour l'onction que vous portez, vous parlerez et marcherez différemment, et vous vous tiendrez fermement, pas dedans arrogance, mais avec un sentiment de conscience de soi.
Vous n'êtes pas un imposteur, vous appartenez ici. Tu as été choisi pour ça. Je vous donne aussi de nouvelles oreilles, non seulement pour m'entendre, mais pour reconnaître les sons qui vous entourent. Il y a des gens qui semblent sages, mais qui ne transportent pas de pétrole. Et il y a des partenariats qui semblent merveilleux, mais qui ne sont pas productifs. Je le répéterai à plusieurs reprises jusqu'à ce que chaque mensonge soit exposé. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tout le monde. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de mes conseils. Et je vais vous le démontrer non pas pour éveiller les soupçons, mais pour vous rendre sage. Et lorsque vous suivrez mes conseils, je mettrai les personnes appropriées aux bons endroits au bon moment. Votre environnement peut changer, certaines personnes peuvent partir et votre cercle peut changer. C'est acceptable si les autres ne saisissent pas votre nouvelle vitesse. Parfois, l'obéissance se sent seule avant de se multiplier. Je comblerai toutes les lacunes. Vous ne voyagez pas seul. J'apporterai des alliances, des amitiés du royaume et des alignements divins. Discutons de votre avenir parce que je sais que cela vous préoccupe. Tu t'inquiètes pour l'avenir, mais je te dis tout de suite que je sais ce que j'ai prévu pour toi et que je n'en ai aucun mystère car j'ai déjà écrit tous les chapitres. Je suis l'auteur et tout ce que j'écris est impeccable. J'ai des plans pour vous aider à réussir, vous offrir de l'espoir et vous offrir un avenir. Je n'invente pas ça au fur et à mesure. Bien que je ne te laisserai pas te briser, il y aura des saisons dans le futur où les choses bougeront plus vite que tu ne le prévois. Je vous guiderai avec grâce, et vous n'aurez pas besoin de forcer les portes ou de chercher des opportunités. Ils vous trouveront. Quand je les ouvrirai, vous regarderez en arrière et réaliserez que seul Dieu aurait pu accomplir cela. Tu auras raison. Restez enracinés dans que la prière soit votre pierre angulaire, l'adoration votre ambiance et la gratitude votre vocabulaire. En période de bénédiction, ce sont les choses qui protègent votre cœur. Tant que tu restes en moi, je resterai en toi, et ta vie produira beaucoup de fruits qui dureront. Je vous guide vers l'avant avec vos yeux ouverts, votre cœur ouvert et votre esprit prêt. Tu n'es plus qui tu étais, et tu ne seras plus jamais cette personne. Vous avez vu des lueurs de bravoure que j'ai placées en vous, mais maintenant, je vous invite à y marcher pleinement. Cette prochaine phase de votre voyage nécessitera de l'audace, mais ce sera de l'audace formée dans la proximité avec moi, plutôt que de la fierté ou de la performance. Le temps de remettre en question vos qualifications est révolu. Je vous ai équipé et qualifié. N'hésitez plus et n'hésitez plus. J'augmente votre superficie parce que je vous ai purifié par le feu. Et ce qui est sorti n'est pas faible ou incertain, mais plutôt un récipient prêt pour la gloire. Vous êtes ici pour influencer, diriger et développer mon royaume dans tous les endroits où je vous envoie, pas seulement pour exister. Ce qui semblait autrefois trop vaste pour être imaginé est maintenant à portée de main. Vous devez être concentré parce que j'augmente vos normes et vos capacités. Vous ne pouvez pas ignorer les distractions et marcher dans le destin en même temps. Vous ferez l'expérience d'un nouveau sentiment de clarté lorsque je commencerai à faire la distinction entre ce qui est divin et ce qui est juste bon, car le bien n'est pas toujours Dieu, et entre ce qui est fécond et ce qui est juste familier. Ne négligez pas la sensibilité de votre esprit. Ce qui était autrefois anodin semblera soudainement pesant, et ce que vous tolériez auparavant deviendra intolérable. C'est mon esprit. Vous avez été marqué pour plus, et avec cette marque vient un appel à la sainteté. Pas une performance religieuse, mais un cœur tellement en harmonie avec moi qu'un compromis est impensable. Je vous sanctifie, vous mettant à part pour des choses plus élevées. Mes commandements sont des clés qui ouvrent la liberté, l'autorité, la paix et le but. Ce ne sont pas des chaînes. Je vous appelle plus haut, non pas pour vous accabler, mais pour vous bénir. Après avoir expérimenté ce que c'est que de vivre dans une obéissance partielle, vous récolterez maintenant les avantages d'un abandon complet, plus de marchandage. Cette saison, il s'agit de solidifier votre identité. Plus de Dieu, je ferai ceci si tu fais cela. Faites simplement confiance
et obéissez, et vous recevrez une faveur inimaginable. Vous vous êtes vu à travers le prisme de votre passé, des perceptions des autres et même de vos propres peurs, mais je change l'histoire. Vous n'êtes pas. Le traumatisme ne vous définit pas. L'échec ne vous définit pas. L'histoire ne vous confine pas. Ma parole vous définit. Tu es qui je prétends que tu es. Mon bien-aimé, oint, choisi et unique. Tu es plus qu'un conquérant. C'est la base à partir de laquelle vous modifierez l'environnement qui vous entoure, et pas seulement pour renforcer votre estime de soi. Lorsque vous entrez dans une pièce, l'obscurité se dissipe, et lorsque vous parlez, des chaînes se brisera. Le ciel répondra à vos prières, non pas à cause de vos attributs physiques, mais plutôt à cause de Christ, l'espérance de la gloire qui réside en vous. On vous a donné l'autorité non pas pour gouverner, mais pour servir. Vous dirigerez sans avoir à vous faire remarquer. Vous influencerez sans être contraint, et votre autorité ne viendra pas de des titres ou des plateformes, mais par humilité et pureté. Je t'élèverai d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée parce que tu as choisi l'humble voie. Les gens qui vous ignoraient auparavant viendront apprendre de vous, mais rappelez-vous toujours de garder la tête baissée. Restez proche et humble. La défense de loin est l'humilité. Il y aura, je vous donnerai la sagesse de connaître la différence entre les tentations et les opportunités qui sont spirituellement dénuées de sens, mais attrayantes pour la chair. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et certaines choses sont déguisées en avantages, mais contiennent en fait des obligations. Autant que tu fais confiance à mon oui, tu devrais aussi croire à mon non. Mon non n'est pas un rejet, c'est plutôt une redirection. Protège l'intégrité de ce que je construis en toi. Vous rencontrerez également des combats spirituels plus intenses. Ne paniquez pas. Cela indique que votre obéissance constitue une menace pour l'enfer. Mais n'aie pas peur. Je t'ai donné des armes et j'ai entraîné tes doigts et tes mains à se battre. Vos armes sont puissantes à travers moi, elles ne sont pas sensuelles. Vous avez le pouvoir de détruire les forteresses, de révoquer les affectations et de taire les mensonges, et je croirai tout ce que vous direz. Vous pourrez les identifier par leur esprit. Ils ne seront pas en concurrence avec vous. Je lève des gens pour qu'ils se tiennent à vos côtés en tant que guerriers, intercesseurs et bâtisseurs de mon royaume. Vous avez prié pour une communauté authentique, et je la fournis. Ils vont aiguiser, pas drainer. Vous n'êtes pas seul, et vous avancerez avec puissance si vous me regardez rassembler mon reste. N'ayez pas peur de ce qui vous attend. En effet, la terre tremblera, et les ténèbres grandiront, mais ma luminosité aussi, et là où le péché prévaut, la grâce sera abondante. Les gens afflueront vers vous à cause de qui vous êtes, pas de ce que vous avez, et vous serez un phare dans la tempête, un phare d'espoir et un porteur de cette grâce. Laissez briller votre lumière, pas à cause de ce que vous avez. L'heure est critique, mais vous êtes préparés. Je vous ai préparé dans l'obscurité, et maintenant je vous amène à la visibilité, pour être vu, mais pour guider les autres à la maison. Tout ce que j'ai dit sur toi se réalise. Pas une seule promesse ne sera rompue. Pas pour ta notoriété, mais pour mon nom. Vous êtes sur le point de vous épanouir et, à mesure que vous avancez, souvenez-vous que je vous précède et que je suis avec vous. Pas une seule graine de confiance ne sera gaspillée. Je suis en toi, et je serai toujours là. Maintenant, alors que vous vous lancez courageusement dans l'accomplissement de mes promesses, permettez-moi de vous donner une leçon sacrée. Comment vivre dans la joie le vrai plaisir, pas le genre éphémère que le monde procure, mais une joie ancrée dans l'éternité, enracinée en ma présence, et non affectée par les marées changeantes de la vie. Ceux qui demeurent en moi hériteront de cela. Tu as souffert pendant de longues nuits et versé beaucoup de larmes. Cependant, je déclare que votre chagrin a commencé et que la joie est arrivée au matin. Cette joie n'est pas l'absence de trouble, mais plutôt la présence de paix au milieu d'elle. La joie vient quand vous réalisez que votre vie n'est pas aléatoire. C'est la connaissance que vous n'êtes jamais seul,
oublié ou abandonné. C'est l'assurance que même lorsque les choses semblent floues, je garde toujours le contrôle. Chaque détail compte, chaque détour a servi un but, et chaque épreuve a donné une perle de foi, de sagesse et de compassion. Il a été créé par l'architecte du ciel. Quelque chose brille maintenant, à la lumière de ma splendeur. Vous vous joignez à moi pour célébrer et rire, et vous n'allez pas dans la joie seul. Tu es mon délice, et je me réjouis de te voir guéri. Je chante et danse sur toi. Cela peut sembler étrange à l'intellect, mais c'est la réalité du paradis. Vous confondez spiritualité et sommeil depuis trop longtemps. Cependant, la joie est une arme dans mon royaume, un signal que l'adversaire a perdu. Laisse ton visage refléter le triomphe que j'ai déjà gagné, et ris et souris à nouveau. Cette humiliation n'a pas sa place là-bas. Pour toi, ce bonheur deviendra votre force spirituelle et émotionnelle, vous soutenant à travers les tâches difficiles, les imprévus et les nouvelles portes que je crée. Les gens se demanderont comment vous restez calme, comment vous continuez et comment vous continuez. Servir, aimer et briller quand les autres sont désespérés. Votre réponse sera simple. Ma force est la joie du Seigneur. Vous ne citerez pas seulement ça. Vous en ferez l'expérience. Au fur et à mesure que votre bonheur grandit, vous commencerez à percevoir les choses différemment, à les considérer comme des possibilités plutôt que comme des défis, comme des ponts plutôt que comme des fardeaux. Vous verrez mes empreintes digitales sur tout, donc chaque retard fera raison, chaque porte fermée se sentira comme une aubaine, et votre confiance grandira. La joie vous sauve de l'esclavage, d'essayer de contrôler, et vous permet de découvrir la beauté de me croire pleinement, de sorte que vous n'aurez pas besoin de solution tout de suite, parce que vous aurez une confiance éternelle. Permettez-moi également de vous rappeler que vous étiez censé être heureux. Votre âme n'a pas été faite pour vivre dans un chagrin, une peur ou une anxiété perpétuelle. Au contraire, il a été fait pour prospérer, célébrer et vivre émerveillé comme un enfant. Pour cette raison, j'ai indiqué que vous ne pouvez pas rejoindre le royaume à moins de devenir comme un enfant. Les enfants célèbrent, font confiance et vivent dans le présent, complètement présents et libres. Et de cette façon, je vous demande de vivre une fois de plus. Le fardeau que tu as porté pendant si longtemps se dissout. Même maintenant, des mensonges sont révélés, les chaînes s'effondrent et les ténèbres sont... Il sera profond, comme une rivière qui coule du trône de la grâce, lavant toutes les zones sèches et fatiguées. La joie que je vous donne ne sera pas superficielle. Les gens vous regarderont et verront l'éclat de quelqu'un qui a été avec moi. La joie laisse une marque. Elle parle pour vous sans utiliser de mots. Cela revitalisera votre esprit, guérira votre corps et vous redonnera de l'espoir. Oui, la bataille était réelle. Et oui, l'angoisse était sévère. Mais le récit ne s'arrête pas là. On se souviendra de vous pour votre chanson au lieu de votre lutte. Là, le conte se termine dans la splendeur, avec des rires qui font taire vos critiques, avec des célébrations qui durent éternellement et avec une joie contagieuse. Votre vie ne prêchera pas. Simplement, avec des sermons, mais avec de la joie, de la tranquillité et des éloges qui éclatent même pendant une tempête. Vous m'avez demandé, suis-je vraiment libre? Puis-je vraiment expérimenter un bonheur qui dure? Oui, mon enfant, répondis-je. Ce n'est pas seulement faisable. Tu es né avec ça, en tant que fille, en tant que fils, en tant que personne née de mon sang. Je ne suis pas mort sur la croix pour toi. Pour que tu prospères, je l'ai fait. Pour que tu sois libre, pour que vous puissiez rire sans culpabilité. N'ayez pas honte de danser. Réjouissez-vous sans crainte. Abandonnez l'idée que la spiritualité exige un sérieux constant. La joie est sacrée. Le bonheur, c'est le pouvoir. La joie est une défense contre le mal. Vous portez aussi l'odeur du ciel lorsque vous marchez dans la joie. Ce que vous êtes sur le point de porter, c'est ce que les autres ont faim.
Portez votre délice avec fierté. Distribuez-le sans restriction. Laissez-le prendre les devants. Il y aura des moments dans le futur où votre bonheur sera mis à l'épreuve. Parce qu'il est conscient de votre puissance, l'ennemi méprise la joie. Vous essaierez de vous l'enlever par des ennuis mineurs, des difficultés imprévues, ou même par d'autres qui souhaitent vous imposer leur fardeau. Ne leur permettez pas de protéger votre bonheur. Préservez votre tranquillité par intendance et non par égoïsme. Quelque chose de sacré est maintenant en votre possession. Ne laissez pas la distraction ou la négativité l'entacher. Et revenez vers moi si vous le perdez momentanément. Mon bonheur ne s'arrête jamais. Ce n'est pas quelque chose que vous créez. On vous donne un nouveau cadeau pour cela chaque matin. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner. Tout ce que vous avez à faire est de rester prêt. Là où je suis, la joie est abondante. Alors, restez sur place. Restez ancré. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison festive. Ne le combattez pas. Ne vous demandez jamais si vous méritez-le. Tu le fais. Ma chérie, je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu as fait. Mon porteur de joie au monde, mon élu. Je veux vous parler du but maintenant que votre cœur est plein de bonheur. Parce qu'il y a un lien fort entre votre appel et votre joie. Ce n'est pas un hasard si vous avez été mis sur cette planète. Ce n'est pas un hasard si vous êtes né dans cette génération. Avec un dessein divin, je vous ai tissé ensemble, vous donnant les capacités, les dons et la voix dont le monde a besoin en ce moment. Vous avez été créé pour cette période. C'est le moment. Et même si vous n'en avez pas envie, vous êtes préparé. Vous vous demandez depuis trop longtemps si votre vie compte vraiment. Vous vous êtes demandé si vos efforts en valaient la peine, si personne ne vous remarque, si votre voix est trop petite ou si vos aspirations sont trop grandes. Je veux être vraiment clair. Je te vois. Je t'ai fait faire une impression. Tu n'étais pas fait pour t'intégrer. Tu as été fait pour apporter la lumière dans l'obscurité. Ma splendeur est transmise à travers toi et j'ai mettez une tâche spéciale sur votre vie que personne d'autre ne peut accomplir de la même manière. Vous avez comparé et examiné les autres. Vous vous êtes évalué en utilisant des délais et des critères de réussite qui ne sont pas les miens. Cependant, je vous le dis, arrêtez de comparer. C'est ta course. Votre vocation est unique. Votre histoire est sacrée. Je n'ai pas utilisé de modèle lorsque je vous ai créé. J'ai directement parlé du destin sur toi, et que le développement du design fait partie de chaque jour de votre vie. Cette fonction s'étend au-delà de la plateforme et de la chair. Cela est démontré par la façon dont vous aimez, servez, pardonnez, vous relevez après une chute, parlez de la vie pendant que d'autres disent la mort, et me guidez à la fois dans l'ordinaire et l'extraordinaire. Le ministère n'est pas une destination. Tu es qui tu es. Vous êtes un porteur d'espoir, un bâtisseur de ponts et un ministre de la réconciliation. Le ciel a la chance d'atteindre la terre par votre intermédiaire dans chaque pièce dans laquelle vous entrez. Vous avez accepté le mensonge que vous devez, avant de passer à l'action, avoir tout réglé. Le but, cependant, n'attend pas la perfection. Même si tu trembles, ça commence quand tu dis oui. Même si tu es incertain, même si l'appel du but ne va pas quand il est prêt, vous ne pouvez voir qu'un pas en avant. Va, et je te préparerai. Et je vous équiperai au fur et à mesure. Comme vous vous conformez, je te rendrai plus fort. J'augmenterai ton influence quand tu abandonneras. Mais que se passe-t-il si j'échoue? Vous pourriez demander. Dans mon royaume, l'échec n'est pas fatal, j'ajoute. Il sert fréquemment de terrain d'entraînement pour les champions. Chaque erreur que je fais m'aide à grandir, à apprendre et à m'améliorer. Vos souffrances, vos revers et vos courbes d'apprentissage ne sont pas gaspillés pour moi. Même le mal que l'adversaire voulait. Je fais un virage permanent. Rien n'est perdu. Rien n'est gaspillé. Je le tisse dans ton appel et je rachète tout cela. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. Commencez tout de suite. Maintenant, servez.
Maintenant, mon amour, parle maintenant. Maintenant, rêve. Le monde entier attend. Votre voix, votre histoire et votre don sont attribués à ces personnes. Ils attendent. De plus, ils ne trouveront pas ce dont ils ont besoin dans le perfectionnisme de quelqu'un d'autre. Être authentique, dévoué et présent leur procurera de la liberté. Le résultat n'est pas de votre responsabilité. C'est ce que je fais. Les seules choses que vous avez à faire sont d'obéir, de vous présenter et de verser ce que je verse. Et je respirerai dessus quand tu le feras. Je vais prendre tes 2 poissons et 5 pains et nourrir beaucoup de gens. Je vais planter ta graine et faire pousser une récolte. Si tu dis oui, je vais déverrouiller les portes. Aucun homme n'est capable de fermer. De plus, le but n'implique pas un mouvement continu. Le calme peut parfois avoir la plus grande influence. De choisir de se détendre quand les autres sont pressés. De s'arrêter pour entendre ce que les gens crient. D'aimer doucement, constamment et constamment. Ne déteste pas les saisons voilées. Ce sont les endroits où poussent des racines profondes. Je façonne votre personnage là-bas afin de soutenir l'appel. L'intimité avec moi s'y développe. Vous n'avez pas à être considéré comme important. Il y aura des jours où vous vous sentirez découragé et que votre but est loin. Ces jours-là, revenez à moi. Permettez-moi de vous rappeler votre identité. Permettez-moi de raviver votre vision. Je vais réaligner ton cœur pour toi. Dans votre vocation, vous n'êtes jamais seul. Je t'accompagne. Je t'utilise comme conduit. Je garde ce que je t'ai confié. Et je finirai tous les projets valables que j'ai commencés. Vous récolterez les fruits de votre obéissance. À cause de ce que vous avez fait, les gens se lèveront ici dans le monde des vivants, pas seulement dans l'éternité. Parce que tu as osé croire, des vies vont changer. Parce que vous avez prié, résisté, donné, parlé et aimé, les chaînes se briseront. La réponse à la prière de quelqu'un d'autre est votre vie. Et votre récit, votre chemin, votre métamorphose. C'est pour le monde dans lequel je t'envoie, pas seulement pour toi. Par conséquent, ayez confiance en moi plutôt qu'en vous-même. Je suis votre récompense, votre source et votre mentor. De plus, comme tu viens avec un but et je répondrai à tous tes besoins. Non seulement financièrement, mais aussi relationnellement, émotionnellement et spirituellement. Vous aurez toujours tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche. Et gardez cela à l'esprit même lorsque le chemin est déroutant. Ma volonté est l'endroit le plus sûr, le plus puissant et le plus heureux pour vous. Vous n'avez pas à tout planifier. Tout ce que vous avez à faire est de rester prêt. Je vais t'emmener à « tu dois partir ». Je veux que vous réalisiez que ce chemin ne consiste pas seulement à trouver un épanouissement personnel alors que vous continuez à vivre votre destin. C'est pour l'avancement de mon royaume. Je veux que ce que j'accomplis en toi se répande dans le monde. Tu es plus que quelqu'un qui reçoit ma gloire. Il est porté par vous. Peu importe où vous allez, l'ambiance sera changée puisque vous ramenez le paradis sur terre. Tu es ma lumière dans l'obscurité, mon émissaire et mon porte-parole. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre présence. Vous avez tout ce qui est saint. Vous êtes plus qu'un simple leader, parent, travailleur ou étudiant. Pour les autres autour de vous, vous êtes un rendez-vous divin, particulier. Ils n'entreront peu. Être pas dans une église, mais ils entreront dans votre vie. Et ils me croiseront quand ils le feront. C'est à cause de votre amour profond, pas parce que vous prêchez bruyamment. Non pas que tu sois impeccable, mais depuis que tu as été retourné. Je vous ai donné de l'influence pour améliorer mon nom, pas pour établir le vôtre. L'influence sert de plateforme, d'intendance et d'outil pour m'élever, et je vais vous montrer comment le faire avec dignité, humilité et honnêteté, hardiment. Vous gagnerez les gens avec votre authenticité plutôt qu'en les manipulant pour attirer l'attention. Bien que vous ne demandiez pas d'allégeance, votre constance renforcera la confiance.
Je vous transforme en un leader qui donne l'exemple aux autres à suivre, même lorsque personne d'autre n'est là. En effet, il y aura de la résistance. Les croyants occasionnels ne sont pas craints par l'ennemi. Ceux qui sont complètement abandonnés lui font peur. Il fera un effort pour détourner votre attention, miner votre réputation et vous séparer des personnes avec qui je vous ai appelé à marcher. Restez vigilant. Sois raisonnable. Ne tombez pas dans la ruse offensive. Protégez votre cœur du ressentiment. Prenez la décision de la paix lorsque survient un conflit. Choisissez de garder le silence pendant que des allégations sont formulées. Je me lève pour toi, à moins que je ne t'ordonne de parler. De plus, je rendrai votre justice aussi radieuse que le soleil. Ne laissez pas la critique vous effrayer. Les gens qui ont froid interpréteront toujours mal ceux qui portent le feu. Laissez leurs mots dériver. Je n'ai pas besoin que tu te justifies auprès de tout le monde pour qu'ils me suivent. Je vous ressusciterai pour la moisson, pas pour votre gloire, aussi longtemps que vous continuerez à être fidèles. Votre obéissance a des âmes qui y sont liées. Votre fidélité est liée à certaines destinées. Ce que vous faites importe plus que vous ne le réalisez peut-être. Je vous donne la stratégie de cette saison. Plus de spéculation, plus d'égarement. Je vais vous fournir un plan divin. Sius, plan, direction et vision. Certains apparaîtront dans les rêves, d'autres personnes dans les discussions. Certains pendant le culte, d'autres pendant le sommeil. Préparez-vous à écrire. Soyez prêts à construire. Je ne vous donne pas d'idées divertissantes. Je vous donne des instructions de mise en œuvre. Le temps du rêve se transforme en temps d'action. De plus, ne vous inquiétez pas des ressources que je recommande. Je fournis. La vision s'alignera sur la disposition. Vous n'aurez pas besoin de mendier. Vous n'aurez pas besoin de vous exercer. Le bétail sur 1000 collines m'appartient. Je contrôle les opportunités et la fortune. De plus, je me soucie plus de votre mission que vous. Simplement être, dévoué à ce que vous avez. Je vais aussi le multiplier. De plus, je révélerai les connexions du royaume, les alliances divines et les individus qui marcheront, créeront et combattront à vos côtés. Tu n'es jamais censé faire ça tout seul. Je vais vous entourer de gens qui partagent votre cœur, votre fardeau et votre passion. Ensemble, vous accomplirez ce que personne ne pourrait faire seul. Tu déplaceras des montagnes. Les villes seront ébranlées par toi. Mon empire sera établi dans votre âge par vous. Vous avez été créés pour la domination. Ne vous contentez pas de survivre. Vous n'êtes pas seulement là pour obtenir part. Vous êtes ici pour établir l'année de la faveur du Seigneur, pour éliminer les ténèbres et planter la justice, pour détruire les mensonges et construire la vérité, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et pour prendre du terrain. Ce n'est pas concernant le confort. Cela a à voir avec l'appel, et je te donnerai la force de le mener à bien. Vous pourriez ne pas penser que vous êtes qualifié, c'est excellent. Cela maintient votre confiance en moi. Les qualifiés ne sont pas appelés par moi. Je suis éligible à l'appel. Et quelqu'un vous a téléphoné. Vous avez été sélectionné. C'est le moment pour lequel vous avez été nommé. L'état du globe ne me surprend pas. Je savais que tu aurais ce dont cette heure avait besoin, alors je t'ai mis ici. Tu n'es pas faible. Tu n'as aucun handicap. Il n'est pas trop tard. Vous sont à l'heure. Ainsi, soyez courageux, dites la vérité, aimez sincèrement, pardonnez rapidement, donnez généreusement, servez avec humilité et ayez une foi inébranlable en moi. C'est maintenant ton heure. Le monde entier pleure les enfants de « Dieu se fera connaître ». C'est maintenant le moment de prendre les choses en main, de briller de 1000 feux et d'avancer sans crainte. Souvenez-vous de votre amour originel tout au long de tout cela. Ne laissez pas le ministère jouer le rôle de proximité. Ne laissez pas la présence primer sur le but. Ne perds pas ton cœur. Ne me quitte pas des yeux. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est qui vous devenez, pas ce que vous créez. Et je vous façonne dans mon dimanche. Un jour à la fois, splendeur à gloire. Et maintenant, petit enfant, réjouis-toi un instant. Le moment que vous attendiez est arrivé.
C'est le début de la plus grande effusion que vous ayez jamais vécue, pas la fin du voyage. Les rivières de ma faveur sont fortes et ne s'arrêteront pas. Dans la terre des vivants, vous pourrez goûter et voir la bonté du Seigneur. C'est à ce moment-là que les promesses deviennent témoignages, les larmes deviennent joie et les graines deviennent moissons. Je fais ce que je t'ai dit il y a longtemps. On n'a rien oublié. Je t'ai vu au début de notre promenade, incertain, frêle et plein d'interrogations. Et je te vois maintenant, plein de mon esprit, plus fort et plus confiant. Vous voyez le changement, n'est-ce pas? Vous voyez la croissance, n'est-ce pas? Vous êtes devenu le miracle exact que vous avez demandé. Ce qui a été endommagé est maintenant terminé. Votre témoignage est maintenant ce qui semblait impossible. Un jardin de vie a remplacé ce qui ressemblait à un désert. L'ennemi a fait tous les efforts pour vous contrecarrer. Les retards, les distractions et le désespoir n'ont pas aidé. Tu n'as pas reculé. Vous avez maintenu votre foi. De plus, parce que, en conséquence, je libère la confirmation, l'accélération et la multiplication dans votre vie. Vous êtes sur le point d'ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. La grâce de Dieu viendra devant vous. Tout ce que vous ferez portera le poids de ma gloire, et vous vous rendrez compte que votre source, votre soutien et votre Père ont ouvert la voie. Je veux que tu vives ta vie avec cette assurance. Sainte certitude, pas orgueil ou vanité. L'assurance qui résulte de la connaissance de votre identité et de qui vous êtes. Je te possède. Nous sommes assis ensemble au paradis. Vous portez un vêtement de justice. Tu as du pouvoir. Tu as une mission. De plus, rien ne peut vous sortir de ma portée. Gardez cela à l'esprit même lorsque des tempêtes surviennent dans les jours à venir. Puisque ton siège est en moi, la tempête ne peut pas te pousser dehors. Vous ne vous battez pas pour gagner. Ça te fait te battre. Vous n'abordez pas l'acceptation en marchant. Vous vous promenez dedans. Vous opérez par amour plutôt que d'essayer de le gagner. Un robinet qui s'allume et s'éteint en fonction de vos performances n'est pas mon affection. La rivière ne manque jamais d'eau. Chaque jour, laissez-le se laver sur vous. Rappelez-vous que tu es le bienvenu. Procédez avec anticipation. Tu peux compter sur moi pour bouger. Anticipez les miracles. Anticipez les innovations. Anticipez une réconciliation. Anticipez des expériences miraculeuses. Vous pouvez vous attendre à m'entendre parler d'une manière qui n'a jamais été entendue auparavant. Je ne me tairai pas. Je ne serai pas loin. Je vous accompagnerai dans tous les contextes, y compris les salles de réunion, les maisons, les rues, les sanctuaires et les occasions routinières et remarquables. Vous n'aurez jamais à marcher seul. Et restez ancré pendant que je vous élève. Rappelez-vous vos origines. Rappelez-vous les soirées désespérées que vous m'avez appelées. Rappelle les moments où votre foi était votre seule chose. Tu as été façonné par ça. C'est ce qui vous a préparé. Et n'oubliez pas d'atteindre pendant que vous grimpez. Tendez la main à ceux qui souffrent. Visez les négligés. Visez les endommagés. Tu n'as pas eu la chance de le garder. Était avercé. Vous n'avez pas été élevé pour regarder vers le bas. Pour soulever les autres, vous avez été soulevé. L'héritage est ce que c'est. C'est le royaume. C'est ce qui perdure après votre temps ici sur terre. Non seulement vos réalisations, mais aussi les personnes que vous aimiez. Qui tu as construit, pas ce que tu as construit, tu t'es transformé en. Tu es mon image. C'est l'objectif. Et chaque jour, tu deviens plus comme moi. Permettez à ce dernier mot de s'attarder dans votre âme. Je n'ai pas encore fini. À tes côtés, il y a plus. Plus à tout moment. Plus de grâce, d'amour, de connaissance et plus encore influence. Plus d'interaction, plus de terrain, plus de proximité, plus de moi-même. Continue. Affamé. Continue de chercher. Continue à croire. Le paradis n'est pas un endroit réservé. Il s'infiltre actuellement à travers vous pour une raison quelconque. Maintenant, brille, chérie. Le globe nécessite votre lumière. Le ciel est de votre côté. Les anges sont tout autour de vous. Je souris. Sur toi.
Sois joyeux. Utilisez le pouvoir. Choisissez la paix. Amen. Si ce terme a, partagez-le si cela vous a ému. Que les gens qui ont désespérément besoin d'espoir entendent mes paroles.